Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional en ce lundi 4 février. On se retrouve pour un nouveau journal, une nouvelle édition préparée par la rédaction en images en 8 minutes. Et voici l'édition régionale de ce lundi. D'abord vos prévisions météo bien sûr, comme toujours. Une journée nuageuse et humide s'annonce aujourd'hui, beaucoup de perturbations. Le ciel devrait rester couvert toute la journée avec même des précipitations possibles dès ce matin sur le littoral, puis en journée dans la métropole lilloise. C'est un mélange de pluie et de neige fondue qui est annoncé, sans risque que cela ne tienne au sol, mais quand même soyez prudents en cas de déplacement. Pour les températures aujourd'hui, comptez 2 degrés à Saint-Omer, 3 à Lille et à Dunkerque, 4 degrés à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. On ouvre cette édition d'abord avec un sujet toujours aussi préoccupant, qui plus est dans notre région. Selon les chiffres 2018 de la délinquance présentés récemment par la préfecture, le Nord est l'un des 5 départements de France les plus touchés par les violences faites aux femmes. L'année dernière, selon les chiffres de police et de gendarmerie, les atteintes à l'intégrité physique des femmes ont enregistré une hausse de 8 à 10%. La statistique est encore plus grave si l'on parle de violences sexuelles, avec 26% d'augmentation en 2018. L'an dernier, dans le département du Nord, 3 femmes, dont une mineure, sont mortes sous les coups de leurs compagnons, contre 5 en 2017, une diminution, tout de même comme une maigre consolation. Explication au micro de Margot Sailly avec Rémi de Remaux. Entre 2017 et 2018, mon activité a diminué, mais le nombre de dossiers relatifs à des faits de violence a augmenté de 38%. On voit bien qu'il y a quand même des demandes, et notamment des demandes sur le plan des violences. Donc moi je vais, si la personne le souhaite, la rencontrer, faire le point avec elle, voir quelles sont ses difficultés, quelles sont ses demandes, et en fonction de tout ça, je vais essayer de l'orienter vers la personne, enfin le professionnel ou la structure qui pourra répondre et l'accompagner dans ses démarches. Moi mon lien c'est faire l'interface entre la gendarmerie et tous les services qui existent sur l'extérieur. Autre information dans la région, le financement des boîtiers bioéthanol pour les véhicules essence. Le conseil régional avait validé la mesure en décembre, elle est désormais en place. Toute personne habitant la région peut profiter de cette aide. Concrètement, selon la nature de l'injection de votre véhicule, avec le prix du boîtier et la pose, le tarif varie de 500 à 800 euros et la région propose de payer un tiers de la facture. À la pompe, le bioéthanol issu de la betterave est souvent 70 à 80 centimes moins cher au litre que l'essence, ce qui permet de rentabiliser l'investissement en un an environ. Déjà plus de 600 demandes de particuliers ont été faites auprès du conseil régional pour ces boîtiers, de quoi économiser tout en préservant l'environnement. Explication avec Xavier Bertrand, interrogé par Lucille Berthe Constant. Très clairement, on prend contact avec la région et donc on présente la facture à la région avec le dossier hyper simple, on ne va pas compliquer la vie des gens avec de la paperasse et nous on règle directement dans le mois qui vient. Donc les choses sont bien calées avec l'installateur, il faut être un installateur agréé. Ici la facture elle varie entre 790 euros et 1090 euros, il y a un tiers effectivement de la facture qui est prise en charge par la région et je pense que c'est un bon investissement pour la région. En ce 4 février, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer et au risque de se répéter, la région est toujours la plus touchée de France par la maladie, surtout les départements du Nord et du Pas-de-Calais, avec près de 8% des cas dans la France. 32 000 personnes ont été déclarées atteintes d'un cancer l'an dernier dans les Hauts-de-France. Parmi les causes les plus souvent avancées pour expliquer ce phénomène, il y a notamment la consommation d'alcool et de tabac, l'obésité ou encore une faible proportion à consulter et à se faire dépister. Exemple, dans la région, près de 30% des gens de 15 à 30 ans fument, contre seulement 20% en Île-de-France. Christophe Dessau est médecin oncologue à Lille, je vous propose de l'écouter. Sur ce rapport, la mise en lumière de grosses disparités par rapport au territoire national, en particulier une fréquence plus importante d'un certain nombre de cancers, dont on peut avoir quelques éléments d'explication, et dans d'autres cas où la fréquence va être la même que sur le reste du territoire, un pronostic, un risque de décès qui peut être plus péjoratif pour certaines situations. Ce qui ressort, c'est que les pathologies cancéreuses qui sont liées notamment au tabac, à l'alcool ou au surpoids sont présentes de manière plus fréquente sur notre territoire que sur le reste du territoire français. Et dans ce journal, et également, vous le savez sûrement, depuis quelques mois, suite au plan en prévention présenté par la ministre de la Santé il y a presque un an, les gommes à mâcher et les patchs anti-tabac sont désormais remboursés par l'assurance maladie.
Face aux hausses répétées du prix du tabac, certains fumeurs se tournent vers des traitements de substitution désormais remboursés. L'arrivée de la cigarette électronique a également permis de faire baisser la consommation, mais le problème reste entier pour l'assurance maladie, surtout dans la région avec près de 30% de la population concernée, soit tout de même 1 300 000 personnes qui fument dans la région. Autre traitement aujourd'hui remboursé, les médicaments à base de varénicline, une molécule qui aide au sevrage tabagique en agissant sur le cerveau. Le docteur Verrier est addictologue, spécialiste de ces nouveaux traitements. On l'écoute au micro d'Idil Gunaï. Avec le pharmacien, on va agir que sur le côté nicotine. Bien qu'il y ait ils peuvent faire des consultations dédiées au tabac à partir du moment où ils ont une salle dédiée, etc., etc. Ensuite, donc c'est un phénomène de conseil. Ensuite, il y a leur médecin généraliste qui peut travailler aussi sur le tabac avec ce qu'on appelle les repérages précoces et interventions brèves qui agissent pour l'alcool ou le tabac, et ça permet de soulever au moins le problème. Et ensuite, il y a les addictologues. Donc nous, on est en dernier relais. Heureusement que tous ceux qui veulent arrêter de fumer ne passent pas par nous, parce que ça serait impossible, puisque dans le Nord, on est quand même à 30% de fumeurs. Pour être aidé à arrêter le tabac, la plateforme Tabac Info Service propose des consultations avec des tabacologues directement au téléphone 39 89 ou sur tabac-info-service.fr. On termine avec du sport. La 44e édition de l'Enduropal du Touquet hier s'est terminée par la victoire de l'anglais Nathan Watson sur KTM, une première pour le jeune anglais de 24 ans. Devant le belge Damon Mertens et le français Richard Fura. Durant 3 heures sous un beau soleil, la course a été indécise jusqu'au bout, pleine de rebondissements. Après le all shot réalisé par Camille Chapelière, plusieurs leaders se sont succédés. Dans la dernière heure, Watson était aux prises avec Milko Potisek, le vainqueur de l'an dernier. Sur un coup de poker en ne remettant pas d'essence au dernier ravitaillement, l'anglais a fait la différence. Il devient ainsi le premier Britannique à remporter l'Enduropal du Touquet sur des images signées Louis Caillé. D'autres infos, d'autres images à suivre dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous en ce lundi 4 février. Vos prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes.